Traoré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, on reste avec vous sur cette situation du monde syndical qui, aujourd'hui, a adressé un préavis de grève au ministre de la fonction publique. Oui, et comme dit Monument, ils ont intérêt, le ministre de la fonction publique et le gouvernement a intérêt à prendre ce préavis de grève très au sérieux. Et les syndicalistes aussi. Vous mettez le superlatif très? Oui, bien sûr, très au sérieux. Parce qu'on est dans une situation, on l'a déjà dit, une situation extrêmement tendue pour les Guinéens qui souffrent vraiment en ce moment. On ne va pas refaire le chapelet, mais les principaux, tout le monde le sait. Donc les indicateurs sont loin d'être au vert. Sont loin d'être au vert. Et il y a une frustration. La situation macroéconomique, elle est bonne. Hein? Bon, ça c'est justement, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on mange. Émergence mag. Ouais. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on mange. Le bon exemple. Ce n'est pas ce qu'on mange. On peut bien dribbler ou en tout cas édulcorer dans des climatiseurs les inspecteurs de la banque centrale, etc. lorsqu'ils viennent ou leur donner des trucs. Mais la réalité, la réalité, elle est ce qu'elle est. Le Guinéen souffre aujourd'hui. Le Guinéen souffre aujourd'hui. Et en plus de sa souffrance habituelle, il y a une souffrance qui est rajoutée sans qu'il ne sache conjoncturelle. Pourquoi. Voilà, c'est-à-dire en plus de la souffrance structurelle qui est là depuis 1958, on va dire là, conjoncturellement, on ajoute encore, on prive les gens d'internet, on prive les gens de connexion, de courant électrique, de médias. Donc il y a une demande sociale qui est là. Comme je dis, il suffira d'une étincelle pour que tout le monde se lève. Tout le monde se lève, tout le monde se dit oui, là c'est bon, il y en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc il faut vraiment que pendant qu'il est encore temps, que le préavis qui est lancé. Et c'est le préavis qui est lancé. Et il faut encourager aussi les syndicats, effectivement, parce que vous savez, malheureusement, dans notre pays, c'est vrai, tout le monde a démissionné. Tout le monde, toutes les entités qui devraient normalement justement être le fer de lance dans le combat. Voilà. Pour aller vers la véritable démocratisation du pays. Exactement. Sont en train de démissionner ou ont déjà rendu l'âme. Donc c'est le moment du coup peut-être qu'il y ait un sursaut aussi national, un sursaut patriotique. Donc les syndicats, c'est une très bonne entité pour être devant, mais il faudrait que les autres entités aussi qui sont là se donnent la main pour que justement en cas de non-respect de ces revendications, de non prise en compte de ces revendications, pour qu'une pression forte nationale soit exercée. Parce qu'elles sont là pour nous, voilà, pas contre nous. Exactement. Et les actes qui sont posés aujourd'hui. Et malheureusement, en réalité tous aussi, ces actes sont contre la population. Exactement. Et malheureusement, l'État ne connaît que le rapport de force. Kernono Monenembo le disait dans un meilleur langage que moi. Au fait, tant que un président ou un chef d'État, s'il a les coups de franche, il fera tout ce qu'il veut, bien entendu, quel que ce soit en bien ou en mal. Tant qu'il n'y a pas, c'est-à-dire chaque chef d'État est un dictateur en soi ou en devenir. Mais il faut qu'il y ait en face, s'il n'y a pas d'institution qui puisse justement faire cet équilibre-là, faire les freins, il faut que la population le fasse, parce que c'est ça qui sera vraiment le dernier rempart. D'accord, le dernier rempart, oui.